Hop là. Coucou. On reprend le... Au téléphoné au 34 80. Et Lola chante Si j'étais un homme, c'est son choix de Diane Tell, mais auparavant elle nous raconte comment elle a vécu son aventure Starac avec ses propres mots. Je suis arrivée à la Star Academy avec plein de doutes. Je me mettais une pression monstre et j'étais très 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 exigeante envers moi-même. Ça va. Le plus dur, ça a été d'accepter que j'étais faillible. D'accepter les fausses notes. J'ai pas d'entretien. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me fait chier. Et c'est vrai qu'en ça, la Star Academy, ça m'a permis d'être un petit peu plus cool avec moi. Je crois que je suis un peu plus gentille avec moi-même. Ma chère Star Academy, tu es de ces aventures qui ravit et qui ravagent. J'ai abandonné un peu de ma rigidité, car j'ai abandonné tout ce que je ne peux pas maîtriser. Et j'étais très contente de ces évaluations-là. Ce qui me fait très plaisir avec toi, c'est que tu oses dire maintenant que tu es contente de toi. Ouais. Ce qui m'a rendue le plus heureuse, c'est les personnes, les moments qu'on a partagés, les fous rires, aller réveiller Léa. Lève-toi De prendre dans ses bras Louis. C'est sûr que je ne m'attendais pas à faire une telle rencontre, ça a été mon évidence. Mon confident, mon ami, et je sais qu'on ne se lâchera pas, même après la Starac. Franchement, je suis heureuse dans ce grand et beau château. Et ça va me manquer, ça c'est sûr. Ici, j'ai réalisé plus d'un rêve et surtout, je me suis trouvée. Et je sais maintenant quel artiste j'ai envie d'être. Et pour ça, je serai reconnaissante toute ma vie. De gagner la Star Academy, ça représenterait une vraie récompense à toutes ces heures de travail, à tous ces rêves qu'on pense parfois être vains. Et surtout, je me dis, la petite Enola, oh là là, elle serait tellement fière. Merci la Star Academy, et t'es dans mon cœur pour toujours. Voilà. Voilà donc l'analyse de son parcours, évidemment. Enola, évidemment, je vous rappelle qu'on est sur le prime du 26 novembre 2022. Je suis sur Wikipédia. Donc, je vais vous lire le texte. Ils étaient 13 au départ. Il ne reste plus que Anisha, Enola, Léa et Louis à prétendre au titre de gagnant de cette saison. Voilà, pour le retour du programme musical. Pour cette grande finale, les élèves délaissent le studio du lundi, L-E-N-D-I-T, voilà, les petits studios de lundi. C'est là, voilà, les studios de lundi, c'est pas les studios c'est ailleurs, c'est quelque part dans la région parisienne. Les studios des lundi, c'est là où se tourne, par exemple, où là doit se tourner, je crois, The Voice ou encore Masked Singer. Et bien sûr, ils ont inauguré, bien sûr, et ils sont revenus sur le plateau qui est beaucoup plus grand, le 217, studio qui a fait les grandes heures, des primes, des saisons 6 à 8. Cette soirée est scindée en deux parties, une mécanique quelque peu différente des finales antérieures. Une première, voilà, traditionnelle, avec les prestations et les duos des 4 finalistes. Et des invités évidemment, je vous rappelle, Lara Fabian, Christophe Maé, soprano. Sous un rideau de pluie avec Anisha, rappelez-vous. La gagnante de la saison 2, Nolwenn et Michel Polnareff. Puis l'annonce vers 23h25 de Nikos Aliagas des noms des deux super finalistes. Évidemment qui sont Anisha et Enola, et accessoirement évidemment l'élimination de Léa et de Louis. Et là maintenant on est sur la deuxième partie de la finale, évidemment en présence du parrain, je travaille l'articulation, en présence du parrain de la saison, le chanteur britannique Robbie Williams, qui jusqu'ici s'est contenté d'un message vidéo de soutien lors du premier prime et qui est venu interpréter
deux de ses classiques, évidemment. Évidemment, on parlera évidemment de la chanson Supreme avec Anisha, et pour Enola, ça sera la chanson Angels. Les deux jeunes femmes réalisent un dernier duo sur une chanson au titre symbolique, évidemment, le fameux Bravo, tu as gagné. Évidemment, vous savez la suite. Voilà, on va le raconter tout à l'heure, évidemment, avec le pourcentage des votes pour Anisha et pour Enola. Voilà. Et c'est bien sûr Robbie Williams qui va remettre en main propre le trophée. Juste avant, évidemment, et juste après, bien sûr, on aura l'after, évidemment, où elle va, où Anisha, où la gagnante, donc Anisha, va dévoiler au grand public son titre, son dernier titre, son premier titre, pardon, son premier single, écrit par Camélia Jordana, De là-haut, évidemment, ça sera un petit peu plus tard, avec Karima. Donc, vous le savez, ils ont sorti un album iconique, avec bien sûr l'hymne Ne partez pas sans moi, Barbara Pravi, voilà, interprété par Enola et Louis, le fameux titre de John Lennon, Imagine, chanté par Julien, Dans un autre monde de Céline Dion avec Anisha, Léa et Tiana, Laissez-moi danser de Dalida avec Paola, Écrit l'histoire de Le Marshall avec Chris, Léa et Stanislas, Stan pour les intimes, évidemment, et la chanson de Carla, Moi Lolita d'Alizé. Etc., etc. Donc on fera la suite tout à l'heure. Tout d'abord. Bah, Enola, elle m'a un petit peu cassé en morceaux. Cassé. Vraiment, Enola, moi je veux te dire que tu es une femme magnifique et tu es surtout, tu vois, ce que je trouve magnifique chez toi, c'est que tu es arrivée, tu te trouvais trop scolaire, et tu sais, au fur et à mesure des semaines, avec ton travail, il y a une femme, chaque semaine on avait un nouveau côté de cette féminité, de cet artiste. Pour moi, tu es une artiste née, tu étais déjà là au premier prime, donc là, tu viens de me le prouver que tu as atteint une dimension avec tout ton travail. Je pense que tu peux aller très 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 loin. Je suis tellement fière de toi. Merci beaucoup. Vous gérez après. Voilà, les quelques mots de la prof de chant, Laure Ballon. Évidemment, donc, évidemment, Anisha, donc, après sa victoire, évidemment, elle a sorti la chanson donc, écrite par Camélia Jordana. Et ensuite, en 2023, elle a sorti un deuxième titre qui s'appelle Lumière. Et pour Enola, elle a sorti que 3 titres seulement. D'abord, son premier single, évidemment, Bonjour, je me présente. Évidemment, chanson écrite, évidemment, pour la finale. Mémoire d'un été, sorti en 2023. Et la chanson qui est sortie l'année dernière, en 2024, Personne n'écoute ceux qui pleurent. Louis a sorti, lui, 2 titres. Son premier titre, c'était évidemment Même pas mal. Et Pleurer de joie. Pour Léa, il y a les 2 titres, évidemment, Plus fort, écrit pour la finale, évidemment, et Qui je suis, sorti en 2023. Tiana, évidemment, c'est sa chanson, la fameuse chanson C'est compliqué, je vais t'expliquer. Et l'année dernière, elle a sorti un titre inédit en duo avec Enrique Iglesias. Voilà. Stan, lui, il a sorti 4 titres. Qui tu es en 2023. Et l'année dernière, il a sorti 3 titres. À l'italienne, Cosmos, et le dernier titre, Je rêve que tu sois mienne. Ensuite, à Julien qui a sorti 2 titres. T'as le temps en 2023 et Ma route en 2024. Paola a sorti 3 titres. Chamboule tout en 2023 et Turbulence en 2023. Et son titre Bric à brac en 2024. Shenzo, lui, c'est carrément 5 titres. Blabla, Mauvais fils, Plus heureuse, Freezer et Changer. Hassen, c'est 2 titres. Les 2 titres d'Hassen, c'est Passé
Et en 2024, c'était la chanson Les Papillons. Et Carla Donna, évidemment, Superstitieuse, sympa le titre, Superstitieuse, Lune, Libre, à cœur ouvert et Fragile. Voilà. Ah, je rebobine juste quelques petites minutes parce que j'étais en train de vous faire la liste des titres que ces élèves ont sortis, la discographie des candidats. Alors, voilà, je reculais un peu loin. Donc on a eu l'avis de la prof de chant. Après c'est tout. Après on va retrouver maintenant Nikos qui va annoncer évidemment le passage d'Anisha. Williams. Mais auparavant, on écoute ceux qui sont derrière elle depuis le premier jour, les fidèles, les proches. Les petits mots de la famille d'Anisha. Un petit message d'encouragement pour toi pour cette finale. Tu es une vraie guerrière de la vie et une source d'inspiration pour tous. Chaque semaine, tu nous as fait des performances sublimes. Koa Anissa, za manianao, mirandro foanao, fa vitanao hatrany farany io, mahereza. Surtout, bats-toi, envole-toi et tu vas tout déchirer. T'es talentueuse, t'as tout, donc donne tout, on compte sur toi. Crois en toi, mets-toi confiance et tu vas tout déchirer comme d'habitude. Plein de force, plein de courage, vas-y, fonce. Allez Anissa, allez Anissa. Vas-y, Anisha, tu vas tout défoncer. Le tour en finale. Allez, Pam. Ouais, Anisha. Et si, comme ses proches, vous souhaitez offrir le trophée à Anisha, vous envoyez le 1 par SMS au 71 500 ou vous téléphonez au 34. On a entendu évidemment la grand-mère d'Anisha qui est d'origine de Madagascar, je crois. On va vérifier ça tout à l'heure, évidemment. Anisha Jo. Voilà, son nom de famille c'est Jo. J-O. Voilà, et donc la Cox et Louis Albi. Voilà. La gagnante, la finaliste, et celui qui a été éliminé aux portes de la finale, évidemment. Avec, bien sûr, faut pas oublier aussi Léa. Oui, pardon. Oui, j'ai coupé le son. On va quand même entendre la jolie voix d'Anisha, évidemment, pour... alors si j'arrive à avancer... Voilà. Chantation française présentant. Anisha chante avec notre parrain Robbie Williams. D'accord, ouais, d'accord. On verra après quand elle remerciera tout le monde de voter pour elle. Mais on va tout de suite, bien sûr, revenir sur le retour de la Starac ou pas. Ouais, le texte est un peu long. On va pas parler de ça. J'avance. Non. Alors, on va vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de tournée pour la petite promotion de 2022. Voilà, pour la petite saison du retour. Donc en mars 2023, le casting pour une nouvelle saison est ouvert, après le succès de l'émission de 2022. La production n'ayant pas été en mesure de maintenir la ferveur quelques mois après la fin du programme et d'assurer le soutien commercial des candidats, ces derniers sont discrètement informés que la tournée est annulée. Ils ont été informés discrètement. Ça veut dire en cachette. Voilà. On avait très envie de refaire une tournée dès le retour de l'émission. Mais on n'avait pas assez de 6 semaines de diffusion pour l'organiser. En fait, ils n'avaient pas assez de choix de chansons. Voilà, pour que ça fasse un concert d'1 heure et demie. Ça veut dire que là, ils ont fait 6 semaines de chansons, mais par 6 semaines, c'est peu, hein. Là 3-4 mois, là, ça va, là, c'est bon, là, t'as un panel énorme de chansons dans lequel, hop, on peut en piocher, hop, un peu dans le Prime 1, une chanson dans le Prime 2, pour le mettre dans le concert. Voilà, tout ça, c'est les quelques mots du président d'Endemol France, Jean-Louis Blot.
évidemment 6 mois après la fin de l'aventure, plusieurs projets respectifs, évidemment, étaient toujours en gestation et l'album de la Grande Lauréate était encore en préparation. Voilà, le premier album d'Anisha, Lumière, sort plus d'1 an après la Starac, avec très peu de promotion. Voilà, quand j'ai su que j'allais faire... quand j'ai su que j'allais faire un album, je n'avais pas encore de morceaux écrits en français. Donc à ce moment-là, il y a eu beaucoup de propositions de chansons. Mais pour moi, c'était vraiment important d'apporter ma plume dans cet album. Voilà. Et puis bon, du coup, hop, en 1 an, on a carrément oublié Anisha. Hop là, l'album est devenu un échec. Voilà. Bon, c'est vrai que sur le long terme, les finalistes font état de difficultés et des conflits avec les labels. Des candidats comme Enola ont préféré décliner les offres de Sony Music, des maisons de disques, je veux dire. Écoutez bien ce que... je crois que c'est quelques mots d'Enola, je crois. J'ai vite compris que n'ayant pas de support sur lesquels leur présenter mon univers, ils auraient signé Enola de la Star Academy et non Enola Cox. Rapidement signée chez un premier label à sa sortie, la jeune Léa passe chez Columbia après un premier single pour cause de différends artistiques et de tensions qui semblent alors vives. D'accord. Alors, il fallait vite signer avec quelqu'un, il fallait vite faire un choix, j'ai eu énormément de pression. J'ai fait mon choix, on se trompe tous au début, j'étais un peu perdu, je ne connaissais pas trop ma direction artistique, c'était dur. Je voyais tous les autres qui savaient très bien où ils voulaient aller, le clip qu'ils voulaient, les shootings, etc. Donc Louis, bien sûr, c'était lui le premier à... Louis a été le premier de sa promotion à être signé par Sony Music après la fin de l'émission, avec un premier album coécrit et composé dans lequel il a pu imposer ses conditions. Comment dire ça? Un garçon, qui en veut, hein. Bon, bien que présent lors du convoi de la saison de la Starac, les premiers projets post-Starac de Léa, Louis, Enola et Anisha n'ont connu qu'un modeste écho. En décembre 2023, les élèves de cette édition devaient tous participer à un prime de la nouvelle saison pour faire la promotion de leur nouveau projet, à moins que cela ne soit annulé au dernier moment. Le 4 février 2024, sur TF1, Karim Acharni et Nikos annoncent la participation d'Anisha Jo à la tournée 2022-2024. La participation en première partie à cette même tournée de son finaliste Louis est annoncée en mars 2024. Voilà, donc je vous ai expliqué pourquoi ils n'ont pas pu faire de tournée la saison de 2022. Voilà. Ça durait trop peu de temps. Ça durait 6-8 semaines. Alors, bien sûr que pour faire des tournées, il faut qu'il y ait pas mal une grande liste de chansons à proposer. Donc là j'ai tellement avancé que non, c'est bon, on a fait le duo. Ok, le duo avec Robbie Williams. Ok, donc là c'est la pub et on revient maintenant au deuxième duo de Robbie Williams, mais cette fois-ci avec Enola. Tout d'abord les messages de la famille d'Enola. Mais t'es en finale! La finale, c'est que le début, on a tellement hâte de voir ce qui t'attend dehors. Et là, bravo! Tu es en finale! Tu peux être tellement fier de ton parcours. Tu déchires tout! On pense faire le temps, on te regarde tous les jours. T'es notre star! C'est mamie qui te regarde tous les soirs. Et je suis avec toi pour ta dernière journée. Gros bisous. Mamie qui t'aime. Votez pour Avec toi, votez Enola, on t'adore, votez deux. Pour soutenir Enola, vous envoyez 2 par SMS 71 500 par téléphone au 34 80. On sent comment alors? Boosté avec les encouragements? Ouais, boosté. Je suis impatiente là. Je vous ai vu répéter là, il y a 30 secondes encore, la chanson. Tout est technique, faut pas que ça sorte. On sort pas du chemin. Exactement, on va dire ça comme ça. Vous pensez, j'ai posé la même question tout à l'heure à Anisha, qu'il y a quelques semaines, quand je suis venu vous voir sur le plateau de Danse avec les stars, je vous ai fait une petite surprise, qu'un jour vous chanteriez en direct
ici, avec Robbie Williams? Non, mais j'ai tout fait pour. C'est vrai. Vous le devez à vous, d'abord, à vos profs et à la Starac. Allez vous mettre en place. Chaque prestation compte, car ce duel est très serré. Voici Robbie Williams et Enola Angels. Alors, pendant qu'il chante Angel, bien sûr, voilà, j'ai les chiffres des audiences de cette petite saison. Sur les 7 primes, et oui, il n'y en a eu que 7 primes. Voilà, le premier prime le 15 octobre, le 22 octobre, le 29 octobre, le 5 novembre, le 12 novembre, le 19 novembre et le 26 novembre pour la finale. Évidemment, pour ce prime de la finale, bien sûr, ils ont dû attendre la fin du match, qui était le match de foot. C'était je crois que c'était la Coupe du Monde au Qatar, c'est ça? Avec les décalages horaires, bien sûr, les matchs commençaient aux alentours de 20h pour terminer juste avant 10h du soir. Et ensuite, donc, ils ont enchaîné le foot avec la finale de la Starac à 22h jusqu'à minuit 25. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a. Enfin, c'est une finale très très courte. Voilà, malgré tout, ils ont quand même eu une bonne audience pendant la Coupe du Monde. Voilà, donc meilleure audience évidemment pour le lancement à 4 millions de téléspectateurs, et ensuite les primes suivants, ils sont restés aux alentours des 3 millions. Voilà. Avec des parts de marché qui varient. Les parts de marché, en général, ouais. Donc voilà, donc ils arrivent pendant les primes, ils arrivent donc en premier ou en deuxième position dans le classement des audiences. Donc c'était un assez grand succès. Les afters, alors les afters avec Karima, il faisait combien? Avec 2 millions pour le premier voyage en bus, et pour le dernier voyage en bus, c'était 1 490 000, voilà. 1,5 million, voilà, pour les voyages en bus de Karima. Les premiers voyages en bus de Karima. Et les quotidiennes sur TF1 et TFX. Ouais, sur TF1, ça voyage dans le million. Et sur TFX, ça voyageait dans les 100 000. Voilà. Voilà, pourquoi je... Attends, attends, tac. Alors, quelques petites précisions sur les candidats. Ah mais j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Parce que Sanois, le village... donc, en fait, Anisha, elle vit en France, dans le petit village de Sanois, dans le Val d'Oise. Voilà. Enola, elle venait du sud-ouest de la France. Elle venait de la Gironde, de Landiras. Louis Albi, lui, c'était, je crois, Boudy de Beauregard, dans le Lot-et-Garonne. Pour Louis, Léa, donc c'était bien sûr Paris. Tiana, c'était Triport en Seine-et-Marne. Chris, c'était Aix-en-Provence. Stanislas, c'était le Breton de Vannes. Julien, le Toulonnais. Shenzo était Bordelais. Assen de Charleville-Mézières. Voilà, quelques endroits. Alors, ça c'est les classements. D'accord, mais j'ai pas le détail. Avec un peu de chance, c'est quand même de la chance.